Honnêtement, un petit saucisson, genre imaginez-nous à la radio. Je vous mets 3 saucissons après la pub. C'est beaucoup plus cool. Ok, ça pue le terroir, mais c'est plus cool. La culture, c'est comme un tube. Plus ça marche vite, plus tout le monde aime. Plus tout le monde aime, plus tout le monde écoute. Et plus ça saoule vite les gens, c'est logique. Bonjour à tous. Aujourd'hui donc on parle de musique dans ce Culture Confiture, ou plutôt de tubes. Comme ça par exemple. All That You Want, c'est Ace of Base, bref, un grand tube de l'époque. Mais alors d'où ça vient, tube? Pourquoi on appelle un morceau qui marche bien à la radio un tube? Est-ce que ça vient des surfeurs, des décolleteurs ou pire, des sniffeurs de tubes de colle? On ne sait pas. Enfin, si, j'ai une petite idée parce que j'ai fait des recherches et je vais volontiers les partager avec vous. Retour mes amis, donc en 1930, où apparaît donc l'expression à plein tube, soit avec toute la puissance du moteur, qui faisait référence, vous savez, aux voitures de course des années 30, avec pleines de tubes et pleines de tuyaux. C'est bon, vous me suivez? Cette expression s'installe donc dans le vocabulaire français et prend même vite le sens de « au maximum ». Donc expression synonyme bien sûr d'intensité. Ainsi, à l'époque, quand on faisait quelque chose de très intense, on disait facilement « Hey, je le fais à plein tube ». Pour faire simple, ça met une vingtaine d'années à s'installer véritablement dans les mœurs et dans le langage courant. Et dans les années 50, vous connaissez certainement Boris Vian. Eh bien, sachez qu'il était directeur artistique de la maison de disques Philips. En ce temps-là, et vous allez voir que c'est très drôle, on désignait un tube par le mot de saucisson. Rien que ça. Et vous pouvez vous dire, what? Mais pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, le saucisson, donc les royalties de ce morceau qui marchait bien à la radio, permettait de générer des droits d'auteur et donc de faire vivre son auteur, de lui faire manger du saucisson par exemple. L'une des grandes stars de la maison de disques Philips à l'époque était un certain Henri Salvador. Et Henri Salvador, il n'aimait pas le mot saucisson, oh qu'il est laid, qu'il est laid. Il a choisi donc d'utiliser le mot à plein tube, un tube tout simplement, pour éviter que l'on surnomme ces tubes des saucissons. Donc on peut officiellement dire que c'est grâce à Henri Salvador qu'aujourd'hui, un morceau qui marche bien à la radio ne s'appelle pas un saucisson, mais un tube. Autant vous dire, vous qui êtes derrière votre écran, si vous dites un tube, mais vous êtes has-been. Honnêtement, un petit saucisson, genre imaginez-nous à la radio. Je vous mets 3 saucissons après la pub. C'est beaucoup plus cool. Ok, ça pue le terroir, mais c'est plus cool. Culture Confiture, c'est à retrouver comme à chaque fois sur notre page Facebook, YouTube et bien sûr tous les matins en direct à 7h45 dans la matinale des Super Leftos.